Promesse suprême qui soutient ma foi. Qui croit qu'il n'est pas seul.
Qui croit ce matin qu'il n'est pas seul? Qui croit qu'il est avec un être surnaturel? Puissions-nous chanter encore cela une fois? Non, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Pas du tout seul. Amen. Seigneur éternel, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Parce que je crois que je ne suis pas seul. Je crois que je vais avec quelqu'un. Je crois qu'il y a un surnaturel qui m'accompagne. Je crois que toi, le grand maître éternel, qui a dit je ne vous abandonnerai pas, je serai toujours avec vous. Éternel, je crois que tu es avec chacun de nous, Père. Et je suis à la réunion des dieux, Seigneur. Éternel, la divinité nous a accompagnés ici. Pour que toi, tu nous donnes des oreilles pour écouter ta parole. Tu nous donnes un cœur pour recevoir ta parole. Louange à toi ce matin. Gloire à toi ce matin. Grand hommage à ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Que ton souffle de vie, Père, vienne sur chacun de nous. Baptise-nous du Saint-Esprit, l'esprit de la vie, l'esprit de la paix, l'esprit de la joie, l'esprit d'amour. Que cela nous environne dans le nom de Jésus-Christ. Accorde éternel Jéhovah, que nous prenons le dessus éternel, la domination, Père, sur tout esprit d'accusation, sur tout esprit méchant, sur tout esprit de sorcellerie, sur tout esprit méchant, sur tout esprit de mamiwata, sur tout esprit méchant, sur tout esprit de la famille, sur tout esprit méchant, sur tout esprit du temps de la fin. Éternel Dieu, envoie la vague d'onction pour détruire, Seigneur, l'ennemi, les démons qui sont à notre poursuite. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, confirme ton nom. Confirme ta grandeur. Glorifie ton nom. Saisis chacun de nous. Mets ta grâce à travers de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous asseoir. Nous remercions beaucoup le Seigneur, notre Dieu, pour son grand amour.
Car il est celui qui nous bénit, celui qui prend soin de nous. Il est celui qui veille sur nous. C'est lui qui nous a conduits dans la simplicité à l'église ce matin. Voulant travailler, faire quelque chose dans notre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que le mercredi passé, par sa grâce, le pasteur Gédéon était venu. Il a quitté l'Afrique du Sud. Il a eu une très belle réunion avec nous. Et le vendredi aussi, nous avons eu une très belle réunion. Et je crois aussi que ce matin, nous aurons une très belle réunion. Est-ce que tu crois, toi, que tu auras une très belle réunion? Que Dieu vous bénisse. Donc nous savons déjà que la machine est en marche. Pourvu que nous soyons câblés sur la fréquence, Dieu nous donnera une très belle réunion. Que Dieu vous bénisse. Et comme nous l'avons dit, nous avons 2 semaines avec lui. Ce soir, nous sommes à Honhwe. Honhwe Kome. Ils vont rester ensemble. Demain, Jeffa. Le mercredi, il n'y a pas réunion. Non, le mardi, il ne va pas faire de réunion. Le mercredi, il est chez le pasteur Ambroise à Kodeha. Le jeudi, il sera chez le pasteur Eli à Bomé. Le vendredi, il sera à Porto Novo. Le samedi, il est à Hong Kong. Le dimanche, les 2 dimanches. Pardon, le dimanche matin et soir. Il va faire la réunion à Zinvier et à Glo. Que Dieu vous bénisse tous. Que sa paix soit avec vous. Ce soir, donc ce matin, nous aurons une navigation dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que le Dieu de la communication vous communiquera sa parole directement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons l'inviter à la chair. Il est ici, le Dieu d'Élie est ici maintenant. Il est ici pour accomplir tout ce que nous dirons. Regarde l'épouse de Christ dans son accoutrement. Il est ici, le Dieu d'Élie est ici. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes un peuple formidable. Que Dieu bénisse encore notre ancien Roland pour cette opportunité qu'il nous a donnée encore ce matin de parler devant vous. Et nous bénissons encore le nom du Seigneur Jésus, lui le maître des temps et des circonstances. Il est tellement merveilleux pour nous.
Sans toutefois tarder, ouvrons nos Bibles dans Marc 5. On va commencer par le 25e verset jusqu'à 34. Marc 5. La Bible dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait plutôt, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je suis seulement touché ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retourna au milieu de la foule, il lui dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse. Tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Seigneur Jésus, l'électricité, c'est ton esprit qui accorde la vie. Tu as dit au temps du soir, l'homme ne prêchera jamais l'autre. Ça sera le Saint-Esprit qui parlera à notre place. Je suis un homme. Je n'ai rien de bon que je peux communiquer. Il n'y a que toi qui peux prendre ce pauvre corps pour parler à ton peuple. Quand tu parles Jésus, les malades sont guéris. Quand tu parles Jésus, les gens sont délivrés. C'est pourquoi ce matin, nous voulons que tu descendes pour nous faire une grâce. Bénis ce peuple. Chaque personne qui est venue malade, il la rentre guéri. Toi qui as fait des grands miracles le mercredi, nous avons vu ta puissance le vendredi encore. Et nous voulons encore aujourd'hui que tu fasses quelque chose. J'abandonne tout le monde à toi. Au nom de Jésus-Christ. Comme je demandais ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai une petite chanson que je souhaitais que nous puissions chanter à la fin là. C'est sur Dieu agit dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? Vous connaissez ça? Ah, si Dieu agit dans ma vie, personne ne peut pas l'arrêter. Essaye un peu de m'accompagner parce qu'on va chanter ça à la fin. Dieu agit dans nos vies.
Oh, oh, qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Amen, amen, Dieu. Agida, nos vies, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Il est mon papa, moi je suis son enfant, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Attendez, les drummers, vous allez faire ça, tout, 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 pour donner un peu le bon rythme. Il est mon papa, moi je suis son enfant, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Amen, amen, Dieu. Agita, nos vies, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Il est le courant, moi je suis les fils, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Amen, amen, Dieu. Agita, nos vies, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Si Dieu a décidé de te bénir ce matin, mon frère, qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Si Dieu a décidé de te conduire ce matin, ma sœur, qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Oh, amen, amen, Dieu. Agida, nos vies, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Il est le beau Dieu, moi je suis l'argile, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Il est le médecin, moi je suis les malades, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui... Oh, amen, amen, Dieu. Agita, nos vies, oh, 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 qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Que le Seigneur vous bénisse. Si le maître agit dans notre vie, aucun démon ne peut pas l'arrêter. S'il décide, il a déjà décidé. C'est pourquoi nous l'aimons beaucoup. J'ai un petit message ce matin que nous allons traiter selon la manière que le Saint-Esprit va nous conduire. C'est sur touche-moi, Seigneur. J'aimerais que le Seigneur puisse nous toucher ce matin. Je vais lire une citation de William Branham. Dans la prédication, mon ange marchera devant toi. Prêché le 13 février 53. Au point 25. Écoutez ce que dit le prophète. Bon, je suis votre frère. Je ne suis ici que pour un but. Notre frère William Branham, il est seulement ici pour un but. Quel est le but, la frère Branham? Il dit, c'est de vous aider. Et la seule manière que j'ai de pouvoir vous aider, c'est de vous amener à voir ce que Jésus-Christ a déjà fait pour vous. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Maintenant, avant que nous commencions à prier, laissez-moi dire ceci
à cet auditoire qui est ici, derrière et partout. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ a déjà guéri chaque personne qui se trouve ici dans cette ville. Chaque personne qui est ici malade, plutôt, chaque personne ici qui est malade ici ce soir, moi je dis ce matin, frère Branham a dit, vous êtes déjà guéri. Oh my. Et chaque pécheur qui est dans la salle, si vous êtes ici, vos péchés vous sont déjà pardonnés. Tu n'as jamais été guéri aujourd'hui. Dieu t'avait déjà guéri avant la fondation du monde. Tu n'es pas sauvé quand tu es venu ici. Dieu t'avait déjà sauvé avant la fondation du monde. Quand tu es venu, c'est pour confirmer l'œuvre qui a été déjà faite. Ce matin, je parle devant les gens qui n'ont pas le péché. Ne regarde pas à ce que tu as fait. Jésus t'a déjà pardonné. Avant que tu arrives ici, pardonné. Avant que tu viennes ici, guéri. Le problème, c'est de croire l'œuvre qui a été déjà faite. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Frère Branham continue. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter ce qui a été fait. Commence déjà à te réjouir que je suis déjà béni. Frère Branham continue de dire, en acceptant cela, vous l'acceptez lui comme votre sauveur. Mais il ne viendra pas mourir de nouveau pour vous. Vous acceptez simplement ce qu'il a fait. Et au travers de cela, vous êtes sauvés. Et c'est juste. Il en est de même de la guérison. Je crois que c'est juste. Frère Baxter. Frère, c'est la vérité, n'est-ce pas? Frère Branham répond oui. L'œuvre a déjà été accomplie. Jésus a achevé cette œuvre et a payé le prix de la rédemption complète au calvaire. Quand il est mort, maintenant, nous devons regarder là-haut et croire cela. Quoi que vous demandiez, croyez que vous le recevez. Cela règle la question. Je parle maintenant avec une douce voix. Maintenant, ayez la foi. Maintenant, ayez la foi. Quelque chose doit se faire. Ajoutons encore cette citation. La prédication, expérience numéro 1. Prêché le 7 décembre 47. Expérience numéro 1. Prêché le 7 décembre 47. Au point 45. Écoutez la prière que le prophète offre pour nous. Il dit, notre Père céleste,
Je te remercie pour ce modeste privilège que j'ai. Dieu est bien aimé. Que quelqu'un ait. Qu'ils aient écrit Père. Et ton ange qui s'ici précieusement. Et cette précieuse personne qui a présenté cela sous forme de poème. Maintenant, je te prie, Père, de m'accorder de rester toujours humble. Et puisse aujourd'hui les miouets parler. Puisse aujourd'hui les miouets parler. Les miouets, les gens qui ne parlent pas. Et qui ne... Les miouets parler. Les aveugles voir. Que cet enfant qui est possédé de ces démons-là, que les démons soient chassés. Branham a dit, juste une touche de ta part. C'est tout ce dont j'ai besoin. Juste une touche de sa part. C'est ce que nous cherchons ce matin. Seigneur, savoir que tu te tiens ici. Je sais, Père, que tous les démons te sont soumis. Quand ta grande puissance est proche de nous, rien ne peut résister. Oh là là. Je te prie de guérir tout le monde ici à Phoenix. Père, aujourd'hui dans cet auditorium, car c'est ici que tu m'as enseigné une leçon. D'écouter Dieu plutôt que l'homme. Oh Père, viens-moi en aide. Que plus jamais, Père, je ne fasse jamais quelque chose qui te dépleure. Et que maintenant, Seigneur, ces derniers dimanches, où il y a une semaine, à cause de cette réprimande que j'ai eue, puisse ce dimanche être pour moi une grande bénédiction. Ce dimanche doit être un dimanche de grande bénédiction pour toi. Père, de voir ton peuple être guéri dans cet auditorium. Aujourd'hui, je te prie d'accorder cela, Père. Je te demande au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Cette prière a été déjà exaucée quand Branham était vivant. Et Dieu continue toujours à l'exaucer. Maintenant, retournons dans notre écriture d'introduction de la Bible. La Bible nous révèle l'histoire d'une femme qui avait la perte du sang. Il s'est fait que cette femme avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé tous les miettes qu'elle avait chez le médecin. Et le médecin n'avait pas trouvé la solution sur sa maladie. Un jour, elle a entendu on parler du grand maître Jésus. Elle a dit, je sais qu'il est entouré par une foule immense. Je ne saurais pas comment lui présenter mon problème. Mais si je peux arriver là, toucher tout simplement les bords de son vêtement, je crois que ma maladie quittera. La Bible dit,
La femme est venue ce jour-là, elle a entendu, on parlait Hosanna, Hosanna, le fils de David. Les gens qui criaient partout. Elle a dit qu'est-ce qui se passe? On a dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Elle a dit aujourd'hui, je vais me faufiler au milieu des gens. Écoutez quelque chose. Il y a d'autres solutions pour en avoir. Il te faut un grand sacrifice. Il y a d'autres solutions que Dieu donne dans le calme. Mais ici, la femme devrait faire un grand sacrifice de se faufiler au milieu des gens. Elle s'est faufilée. Elle est arrivée dans la présence du grand maître Jésus. La femme a touché le bord de son vêtement. La Bible dit, Jésus a crié, qui m'a touché? Pierre qui était là, il lui a regardé, il a dit, Seigneur, il y a une foule autour de toi. Les gens qui te touchent de gauche à droite. Mais pourquoi tu dis cela? Écoutez la réponse, comment fait Madame met les commentaires sur cette écriture. Qui est ce Melchisedec? Prêché le 21 février 65 soir. Au point 173 et 174. Écoutez William Branham est bien. L'apôtre Pierre le reprit. Il a peut-être dit quelque chose comme, Seigneur, ne dis pas une telle chose. Les gens croiront qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Parce que lorsque tu leur as demandé de manger ta chair et de boire ton sang, ils pensent déjà que quelque chose ne va pas. Et tu dis, qui m'a touché? Or, toute la foule te touche. 174. Il répondit, oui. Mais je sens qu'une vertu est sortie de moi. C'était un touche différent. Tu as toujours touché le Seigneur tous les jours. Aujourd'hui, ça doit être un toucher différent. Or, tout le monde sait que la vertu, c'est la force. Je suis devenu faible. Une vertu m'a quitté. Il parcourut l'auditoire des yeux jusqu'à ce qu'elle découvrit la petite femme. Il lui parla alors de sa perte de sang. Et elle sentit dans son corps que celle-ci s'était arrêtée. Branham a dit, et c'est vrai. Et il dit, ta foi t'a sauvé. Or, le mot grec pour ceci est sozo. Ce qui signifie absolument sauver physiquement et ou spirituellement. C'est pareil. Simplement sauvé. Il est votre sauveur. Nous l'aimons beaucoup. Maintenant, remarquez. Il y a des manières d'utiliser les dons de Dieu. Premier moyen, c'est Dieu lui-même utilisa son propre don.
Comment Dieu utilise son propre don? C'est quand il vous guérit dans sa souveraineté. C'est quand il vous bénit dans sa souveraineté. Tu n'as rien demandé, mais par sa souveraineté, il vous donne ce que vous avez besoin. Ça, c'est le premier moyen. Dieu utilisa son propre don. Le deuxième moyen, c'est l'homme utilisant les dons de Dieu. Ça se fait comment? Tel que tu es là dans les bancs, peut-être tu as prié à la maison en disant: Seigneur, quand je vais arriver dans l'église aujourd'hui, j'aimerais que toi, Dieu, qui accompagne les pasteurs Gédéon, toi, Dieu, qui accompagne mon pasteur, j'aimerais que tu puisses me donner ce que j'ai besoin. Quand tu vas arriver, votre foi fera que le don qui est à moi puisse réagir vis-à-vis de votre problème. C'est pourquoi vous écoutez William Branham. Il pouvait dire: quand vous priez, vos prières viennent me déranger. Cela ne pouvait pas dire que Branham était devenu Dieu pour répondre à nos prières. Il avait les dons de Dieu. Les gens qui étaient de l'Est, l'Ouest, Nord et Sud, pour venir contempler Dieu dans un homme. Quand tu venais avec des problèmes, l'unique moyen pour Dieu de les répondre, c'était d'utiliser les dons qui étaient en frère Branham. C'est pourquoi nous chantons un cantique: il vient de l'Est pays, il vient de lointain pays, à la fête du roi. Je ne connais pas bien les cantiques en question. C'est-à-dire les gens qui étaient de partout. Ils avaient des maladies. Ils avaient des problèmes. Avec leur foi, quand ils arrivaient dans l'auditoire, la foi qu'ils avaient venait bouger les dons qui étaient en frère Branham. C'est pourquoi frère Branham pouvait dire: je vois cette grande colonne de feu qui circule. Je les vois au-dessus de cette sœur. Je les vois au-dessus de ces frères-là. C'est-à-dire là où la colonne de feu se tenait, c'est-à-dire la personne avait prié que Dieu utilise les dons qui étaient en frère Branham. C'est pourquoi ce matin, nous avons besoin que le Seigneur utilise tous les deux moyens. Qu'il utilise son propre don. Et nous allons aussi utiliser son don. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous avons besoin qu'il puisse nous toucher. Je sais que c'est le souhait de chaque personne. Est-ce que tu peux lever la main? Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui as besoin que le Seigneur vous touche, écoutez ceci. L'unique moyen pour lui de nous toucher, c'est quand on va parler de ce qu'il a fait dans cet âge. Je répète encore. L'unique moyen pour lui de nous toucher, c'est quand on va parler de ce qu'il a fait dans cet âge. Frère Branham a dit ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Lui qui a guéri la femme là à l'Est, il est toujours le même ce matin. Je pense que vous croyez cela. Écoutez William Branham.
Le Christ identifié dans tous les âges. Prêché le 1er avril 64. Au point 60 et 62. Écoutez William Branham. La Bible déclare clairement qu'il est le même. Et cela veut dire qu'il est le même. Il est exactement ce qu'il était. Il n'a pas du tout changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au point 62. Rappelez-vous, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il nous faudra trouver ce qu'il était dans les autres âges. Savoir ce qu'il était dans l'âge où il marchait sur terre. Dans l'âge avant qu'il marchait sur terre. Dans l'âge après qu'il était sur terre. Et qu'il avait quitté la terre. Il nous faudra savoir ce qu'il était. Pour savoir ce qu'il est aujourd'hui. Chaque fois, quand il est le même hier, aujourd'hui éternellement, eh bien, autrement dit, il nous faudra remonter dans le passé et rechercher pour voir ce qu'il était. À ce moment-là, nous connaîtrons ce qu'il est aujourd'hui. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous voyons quelques promesses dans la Bible. Il y a la promesse de Luc 17:30. Luc 17:30. Il y a la promesse d'Apocalypse 6:7. Zacharie 14. Malachie 4. Amos 3:7. Toutes ces écritures indiquent toujours le retour du Seigneur Jésus-Christ au temps du soir. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Pour qu'il puisse nous toucher, on doit parler de ce qu'il a fait aujourd'hui. Remarquez très bien. Frère Branham dit ceci. Le soleil qui est le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se lève le matin à l'est. Et le soleil fait son trajectoire pour aller se coucher à l'ouest. Maintenant, le véritable soleil qu'on doit parler, qui s'est levé à l'est, ce n'est pas ce soleil naturel, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait son trajectoire. Et Jésus est venu au temps du soir. Maintenant, une question se pose. Quand il devrait venir au temps du soir, Jésus sera dans quelle forme? Il prendra quel corps? Il agira de quelle manière? Oh là 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 là. Quand on parle de l'Est, c'est déjà une histoire. Mais ce qui donne la vie, c'est quand il va revenir au temps du soir. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur. Et remarquez très bien. Frère Branham dit, nous avons 3 exodes. Dans le premier exode, Christ, le soleil de la justice, il avait porté la costume appelée Moïse. Moïse,
était le costume valable que le soleil avait porté dans le premier exode. Dans le premier exode, et reconnaître Moïse, c'est reconnaître Jésus-Christ lui-même. Moïse était le seul et l'unique qui connaissait le chemin qui amène au Canaan. Les salis dans ce temps-là et résidaient dans un homme appelé Moïse. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Là, c'était le matin à l'est. Le soleil a quitté la dispensation de Moïse. Dans le premier exode, il est venu dans le deuxième exode. Là, Dieu avait formé un corps. Et il s'est confiné dans ce corps. Et ce corps était appelé le Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Suivez-moi quelque chose ici maintenant. Le corps du premier exode et le corps du troisième exode n'est pas comparable au corps du deuxième exode. Le corps du deuxième exode, c'était le corps de Dieu lui-même. Frère Abraham a dit ceci. Le temple éternel de Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tirez beaucoup d'attention. Je n'aime pas les gens qui prêchent, qui minimise le corps du Seigneur Jésus-Christ. Comment tu peux minimiser le corps du Créateur et considérer le corps de la créature? Jésus-Christ, il était Dieu à 100%. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Moïse n'était pas Dieu. Jérémie n'était pas le Dieu adorable. Même William Branham n'est pas notre Dieu adorable. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul guérisseur. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui mérite l'acclamation, qui mérite la louange, qui mérite l'élévation, qui mérite d'être suivi, c'est le Seigneur Jésus. Frère, quand je pense de ce que j'étais, tu étais peut-être un soulard. Tu étais peut-être un coureur de jupons. Tu étais quelqu'un qui dormait dans des bars. Mais le grand maître Jésus, il t'a suivi dans le péché. Il t'a ramené à cette parole. Tout ce que tu peux avoir dans ta vie, c'est de lui dire merci. C'est pourquoi Branham a dit, il est le thème principal de notre conversation. Le thème principal de nos chansons. Le thème principal de notre adoration. Le thème principal de ce que nous avons besoin. Et ce matin, il est le roi de cette église. Oh my God. Oh. Alléluia. Hallelujah. Il est l'incomparable. Il est l'admirable. Il est l'inchangeable. Il est irremplaçable.
Il est l'unique. Le seul Dieu adorable. Alléluia. Alléluia. Qui est semblable à lui? Personne. Qui est comparable à lui? Personne. Il est l'unique qui a une place dans nos maisons, qui a une place dans nos familles. Quand je marche avec lui. Quand je dors avec lui. Quand je mange avec lui. Quand je voyage avec lui. Quand je m'agenouille avec lui. Je déclare ce matin qu'il te bénisse. Tu me donnes un deuxième amen. Tu es béni. Tu ajoutes un troisième. Je monte avec toi dans les lieux célestes. Je commence maintenant à me sentir bien. Ce matin, Satan va dormir affamé. Je répète encore. Ce matin, Satan doit dormir affamé. On ne lui donnera jamais même une petite nourriture, il n'en aura pas. Il va dormir affamé. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur. Parce que Élie est au milieu de nous. C'est pourquoi nous les informons. Allez dire à Akab. Allez dire aux sorciers. Allez dire à votre maladie. Allez dire à tes problèmes. Élie est dans les cas. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Élie est dans les cas ce matin. Dans le deuxième exode, il a utilisé son propre corps. Mais il n'y a pas seulement des exodes. Il y a 3 exodes. Maintenant, dans le troisième exode, quand Jésus va quitter la forme qu'il était, dans son propre corps, il revient sous forme du Saint-Esprit au temps du soir. Il sera dans quelle forme? C'est là où la question se pose. Ouvrez maintenant la Bible avec moi. On doit maintenant interroger notre frère Habakkuk. Prenez Habakkuk 1. 5e verset. Nous demandons le frère Habakkuk. Frère Habakkuk, dis-nous quelque chose à propos du 3e exode. Jésus sera dans quelle forme? Lui qui était avec Moïse, qui était dans son propre corps appelé Jésus. Lui qui est venu au temps du soir sous forme du Saint-Esprit. Il sera dans quelle forme? Vous savez une chose, quand quelqu'un connaît quelque chose, il vient avec un peu la poitrine bombée. Le frère Habakkuk vient. Il vous dit maîtrisez-vous. Je vais vous parler quelque chose. Habakkuk 5. Écoutez ce qu'il dit. Jetez les yeux parmi les nations. Qui sont les nations aujourd'hui? C'est nous. On demande aux Juifs et les autres qu'ils jettent les yeux sur les nations. Et regardez. Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à vos jours une œuvre
que vous ne croiriez pas si on l'a raconté. Alléluia. Alléluia. Dans ces jours, dans ce troisième exode, Dieu devrait faire une œuvre. Si on ne te raconte pas cela, tu n'allais pas croire. Frère Abakouk a dit, Pasteur Gédéon, je m'arrête par là. J'appelle mon frère Esaïe qu'il vienne. Il vous dira cette œuvre-là. Que vous allez vous étonner. Nous disons à notre frère Abakouk, laisse-nous la place. Nous invitons les frères Esaïe. Le frère Esaïe vient. Il nous dit, je suis un prophète. Je vais vous parler cette œuvre-là. Prenons Esaïe 7. Au verset 20. Le frère Esaïe doit nous parler maintenant. Esaïe chapitre 7, verset 20. Voilà comment le frère Esaïe vient. Dis-nous quelque chose, cette œuvre-là, frère Esaïe. Écoutez ce que frère Esaïe nous dit. À ces jours-là, le Seigneur arrasera avec un rasoir pris à louange au-delà du fleuve. Avec les rois d'Assyrie, la tête et l'épaule de ce pied, il enlèvera aussi la barbe. Je n'ai pas vu cette photo-là ici. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas vu la photo ici. Je répète encore l'écriture. Quand il vient dans le troisième exode, et regarde la forme que le soleil aura. À ces jours-là, le Seigneur arrasera la tête avec un rasoir pris à louange au-delà du fleuve. Avec les rois d'Assyrie, la tête, les poils des pieds, il enlèvera aussi la barbe. Alléluia. Alléluia. Et regardez le soleil à l'est. Il avait une robe. Il avait une longue barbe. Là, c'est quand il était dans son propre corps. Quand il vient au temps du soir, il emprunte le corps d'un homme appelé William Branham. Quand il entre dans ce corps, il ne serait pas dans sa robe comme il est à l'est. Le soleil portera la costume. Le soleil, il rasera la tête. C'est pourquoi quand vous regardez les prophètes de votre jour, il avait le calvitie sur sa tête. Ceci est appelé l'aéroport international. Là où les anges venaient pour faire leur atterrissage. Après avoir rasé la tête, le soleil devrait enlever la barbe. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur. Aujourd'hui, le soleil a enlevé la barbe dans le corps appelé William Marion Branham. Quand
tu regardes frère Branham, tu vois le Dieu tout-puissant dans un homme. C'est pourquoi il pouvait se mettre. Il regarde l'auditoire. Il tourne les dos. Il pouvait dire, maintenant, ce n'est pas le mari de Med. Ce n'est pas le papa de Billy Paul. Ce n'est pas votre frère. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À ce temps-là, la plénitude de la divinité était dans un homme. Tout ce que les hommes avaient besoin, ils les trouvaient sur les champs. Oh, je me sens très bien. Frère Branham a dit, un jour, un bébé était né. Vous voyez comment les mamans font? Quand elle met au monde, la maman doit regarder la face de l'enfant. Frère Branham a dit, comme il était né pendant la nuit, le matin, sa mère a voulu voir la face de l'enfant qu'il avait mis au monde. Elle est allée pour ouvrir la fenêtre. Elle ouvre la fenêtre. Le soleil de la justice, le Seigneur Jésus-Christ, est entré. Il s'est posé au-dessus du berceau. Il a salué l'enfant. Bonjour frère Branham. Maintenant, j'ai eu un corps digne de confiance que je dois travailler avec. La maman dit, ce n'était pas fini. J'ai regardé là dehors. J'ai vu les petits oiseaux qui chantaient un cantique. Ils étaient dans la joie. Et remarquez quelque chose. Là à l'est, quand le Seigneur Jésus mourait à la croix, le soleil avait refusé de le contempler. La lune avait refusé de donner la lumière. Mais les hommes de la terre l'ont méprisé. Frère Branham a dit, il y a eu les petits oiseaux qui sont venus. Ils se sont approchés. Ils ont eu pitié de leur créateur. Ils ont essayé d'enlever les clous dans sa main. En enlevant les clous, frère Branham a dit, le sang du Seigneur Jésus a laissé une tache dans leur poitrine. C'est pourquoi nous les appelons rouge gorge. Alléluia. Là à l'est, ces oiseaux étaient tristes parce que les salis étaient cloués à la croix. Mais au temps du soir, à la naissance d'un prophète, les rouges gorges étaient dans la joie. Pourquoi ils se réjouissaient? Ils disaient, la terre était dans la tristesse. Maintenant, le salut est revenu de nouveau. Frère Branham a dit ceci. J'étais devant 30 000 Allemands. J'ai dit aux Allemands, vous les Allemands, vous ne connaissez pas la présence de Dieu qui est devant vous. Quand je venais à peine d'entrer dans cette ville, un chien m'a vu. Les chiens a broyé en anglais.
Les chiens disaient wou wou wou. Je ne sais pas ce que les chiens disaient en anglais. Peut-être les chiens disaient oh, depuis les jardins d'Éden. On avait un Adam qui nous écoutait. C'est lui qu'on échangeait avec lui des paroles. Maintenant, depuis la chute d'Adam, il y a eu le deuxième Adam. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vois un Adam restauré. Alléluia. Alléluia. Les chiens ont broyé en anglais. Il disait bonjour Adam restauré. Frère Branham a dit je continue. J'ai vu un oiseau sur un arbre. Quand l'oiseau m'a vu, l'oiseau a chanté en anglais. Je ne sais pas les cantiques que les oiseaux avaient chanté. Peut-être l'oiseau chantait disant merci Seigneur de nous avoir envoyé de nouveau. Le véritable ministère de Christ de nouveau. Branham a dit je continue d'avancer. J'ai trouvé un bébé dans le bras de sa mère. Quand le bébé m'a vu, le bébé a tressailli de joie. Frère, la Bible dit ceci. Heureux ceux qui ont crié sans avoir vu. Les chiens la vie. L'oiseau la vie. Le bébé a tressailli de joie parce qu'ils l'ont vu. Mais toi et moi, qui a déjà vu William Branham? Qui a déjà vu le Seigneur Jésus-Christ? Mais quand on dit frère Branham dit, tu descends comme quelqu'un qui compte mourir. C'est là où je te dis ce matin, ta foi est plus grande que la foi de Sarah T. White. Pendant que je parle de ces choses, aucun démon dans ta vie, aucun démon familial ne peut pas bouger. Maintenant, la situation est sous contrôle. De la manière que vous êtes debout, comme vous croyez à l'impossible, au nom du Seigneur Jésus, je déclare la grande bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous touche. Au nom de Jésus-Christ, qu'il touche ta famille. Au nom de Jésus-Christ, qu'il touche tes business. Oui, Seigneur, c'est la vérité. Oh my God. Au temps du soir, le soleil a enlevé la barbe. L'homme n'était pas Dieu, mais Dieu était dans un homme. Au temps du soir, le soleil a porté la cravate. Le soleil était dans un costume. Toujours votre frère. Mais quand l'ange descendait, ce n'était pas encore lui. C'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Laissez-moi dire quelque chose. Je risque un peu d'emboîter la prédication. Laissez-moi lire ça. La preuve de sa résurrection. Prêché le 10 avril 55 matin. Au point 163. Écoutez. Branham a dit, c'est la preuve de sa résurrection. Prêché le 10 avril
10 avril 55 matin. 55 Au point 163. Écoutez William Branham. Cette Bible est un livre oriental. Vous connaissez l'Orient? C'est à l'est. Ah. Branham a dit? Elle est écrite suivant les coutumes orientales. Et elle a été écrite dans une langue orientale. À l'est. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le peuple de l'Orient a eu son jour de visitation à la première résurrection. Et le soleil a parcouru les âges. Et la civilisation a commencé à l'est, se dirigeant vers l'ouest. C'est juste avant le coucher du soleil, ici à l'horizon occidental, la lumière apparaîtra de nouveau. Le même Seigneur Jésus-Christ ressuscité viendra dans la même puissance qu'il avait. Frère Branham frappe 3 fois sur la chair. Comme il s'est fait connaître à Marie de Magdala et à d'autres, au commencement, il s'est fait connaître par la puissance de sa résurrection. Dans les derniers âges, quand au temps de la fin. Ajoute encore, Dieu amène son église à la perfection. Prêché le 4 décembre 54. Au point 71. Écoutez William Branham. Et remarquez, le voici venir, marchant. La parole de Dieu est éternellement vraie. Il revient. Il marchait là en triomphe. Et j'ai entendu les saints de l'Ancien Testament lui apporter leur soutien, disant, celui-ci est le Rédempteur. Ils ont dit, élevez-vous, porte éternelle. Élevez-vous et laissez le roi de gloire faire son entrée. Je peux entendre les anges là dans les lieux glorieux de Dieu dire, qui est ce roi de gloire? C'est ce que dit la Bible. Et les saints de l'Ancien Testament ont dit, l'Éternel des armées, puissant dans les combats, les voici venir, le roi avec sa délégation, les conquérants. Or, il est le puissant vainqueur depuis qu'il a déchiré les voiles en deux. Les anges ont poussé les portes et les portes des perles se sont ouvertes. Quand il a poussé les boutons, Jésus le vainqueur est venu dans la ville de Jérusalem avec tous les saints de l'Ancien Testament qui avaient vécu là-bas et qui avaient écrit qu'un jour Jésus viendra. Branham a dit Alléluia. Maintenant écoutez au point 72. Je peux les voir marcher pendant que le cœur angélique parle les instruments. Et joue la musique. Et que les anges chantent
Hosanna. Bon, Hosanna. Voici venir les siens de l'Ancien Testament. Et Jésus marchait dans les rues jusqu'à devant le Père. Jésus a dit, Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Écoutez la réponse de son père. Son père lui répond, tu y as fait du bon travail, mon fils. Monte ici sur mon trône et assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marche-pied. Car l'un de ces jours, j'irai à Bington, dans l'état de New York. Branham a dit alléluia. Je vais encore t'envoyer pour prendre tous ceux qui meurent dans la foi. Il dit Amen. Les voilà, les grands et puissants vainqueurs, assis à la droite de la majesté de Dieu ce soir. Dans sa présence, intercédant pour chacun qui ose l'acceptera par la foi. Et Dieu enverra le Saint-Esprit pour nous sceller dans le royaume de Dieu. Et regardez ça. Il le ressuscita avec les saints de l'Ancien Testament. Il est monté avec eux. Il arrive là dans les airs. Les saints ont crié. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Les anges ont demandé, qui est le roi de gloire qui va faire son entrée? Les saints ont répondu, c'est l'Éternel Dieu des armées, puissant dans les combats, qui vient de vaincre la mort, qui vient de laisser la tombe vide. Frère Branham a dit, quand il est entré, il a parlé à son père. C'était seulement un langage. Il n'y avait pas un père ici et Jésus était là. Non. C'est seulement un langage. Il lui a dit, Père, ceux-ci, ce sont ceux-là qui sont morts dans la bonne foi. Tu as fait maintenant une bonne chose que je cherche. Parce que je suis quelqu'un qui transpire beaucoup. Il lui dit, ceux-ci sont ceux-là qui sont morts dans la bonne foi. Son père lui a dit, merci mon fils, tu as fait un bon travail. Monte-toi sur mon trône, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je ferai tes ennemis ton marche-pied. Frère, il ne s'est pas limité. Il lui dit, car un de ces jours, je t'envoyerai de nouveau là dans les Brighton, dans l'état de New York, pour que tu me prennes encore un peuple. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a marché dans les rues de New York dans un corps d'un homme appelé William Marion Branham. Écoutez ceci. En Durban, il y avait quelqu'un qui doutait de Frère Branham. Il disait il n'est pas un bon prophète, il n'est pas un prophète. Il discutait avec un ministre de l'évangile. Frère Branham a dit, il y a un autre ministre qui est venu. C'était sa toute première fois.
de voir Frère Branham. Il dit pendant qu'il était là, la présence du Seigneur était descendue. Pendant que la présence était là, l'homme a senti la main d'un homme qui lui a touché sur son épaule. Il regarde comme ça. Il n'y avait pas quelqu'un. Il s'est souvenu de ces ministres qui croyaient Frère Branham. Il est allé lui dire, mon ami, il lui a relaté la scène. Il lui dit, regarde l'empreinte d'un homme surnaturel. Le ministre lui a dit, allons vers Frère Branham. Il est le seul qui est mieux placé d'expliquer ce phénomène. Ils sont arrivés dans la présence de Frère Branham. Frère Branham n'est pas allé aux 4 chemins. Il lui a dit, tourne mon ami. Il a pris sa main. Il a posé sur cette main l'empreinte. Et la main de Frère Branham était identique. C'est pour vous dire la taille de Dieu aujourd'hui. La masse de Dieu aujourd'hui. C'est quand tu regardes l'homme de Kentucky appelé William Branham. Alléluia. Frère Branham a dit un jour, il est arrivé à un hôpital. Il a trouvé un médecin. Ce médecin était renommé. Il était un homme renommé. Les gens qui étaient de New York partout pour venir les consulter. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait une femme qui avait le cancer. Frère Branham arrive. Il regarde la femme. Il dit, je vais prier pour toi. À un moment donné, l'homme monte dans les firmaments. Frère Branham revient. Il regarde la femme. Ainsi dit le Seigneur. Dans 72 heures du temps, ou soit dans 3 jours, tu vas quitter l'hôpital. Le docteur Théodore, il regarde Frère Branham. Tu es un menteur. Comment tu comptes faire avaler cette femme? Les mensonges. Tous les appareils montrent que cette femme va mourir. Mais toi tu lui dis qu'il sera guéri dans 3 heures, dans 3 jours. Frère Branham lui regarde. Il lui dit, Théodore, à cause de votre incrédulité, je prends la guérison de cette femme. De 72 heures, je le ramène dans 24 heures du temps. Frère Branham a dit, dans 24 heures du temps, la femme a quitté l'hôpital. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Les sorciers de ta famille, les sorciers du quartier, comme ils ne te croient pas, à cause de leur incrédulité, si ta bénédiction est pour 2070, à cause de leur incrédulité, je prends ta bénédiction, je le ramène dans 2024. Si ton mariage est en 2032, je pars en 2032. Je prends ton mariage, je le ramène dans ta vie. Si ton voyage est pour 2027, maintenant je suis en 2027.
Je prends ta bénédiction. Je te donne cela. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Soyez délivrés. Au nom de Jésus. Soyez remplis. Écoutez quelque chose. Oh my God. Pendant la nuit, quand toi tu dormais, ils étaient dans une réunion. Les sorciers de ta famille, tes connaissances, même ceux qui envoûtent cette église, dans leur monde là, ils étaient nus. Sans les habits, ils sont en train de te maudire. Lui n'ira pas de l'avant. Lui ne sera pas béni. Lui n'aura pas la stabilité. Les sorciers, écoutez-moi. J'ai une information pour vous. Là à l'est, il y avait un homme de 33 ans. Il était suspendu à la croix. Entre le ciel et la terre. Il avait crié: Père, Père, tout est accompli. Merci Seigneur. Alléluia. Il avait crié: Père, Père, tout est accompli. Ta souffrance à la croix, ta pauvreté à la croix, tes maladies à la croix, tes problèmes à la croix. Maintenant, je sens le maître de l'univers. Maintenant, je sens le Seigneur Jésus-Christ dans cette salle. Même si tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit maintenant, Frère Branham a dit, l'onction est transmissible. Il m'a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné, mais c'est à vous de l'utiliser. Maintenant, Seigneur, toi l'agneau de gloire qui est descendu aujourd'hui, je te demande maintenant, quitte la photo. Quitte la photo. Entre dans ces gens. Soyez remplis ce matin. Soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis maintenant. Soyez remplis. Que les chaînes tombent. Que ta maladie tombe. Que les blocages tombe. Que ta difficulté tombe. De la manière que vous êtes debout. De la manière que vous êtes debout. Tout ce qui a été courbé, les voyages, la naissance, l'élévation, un bon travail, que cela se mette debout. La Bible dit, vous serez bénis de votre départ. Est-ce que l'écriture s'arrête? Est-ce que l'écriture s'arrête? Et de votre arrivée. Maintenant, nous quittons l'éternité. Nous rentrons à l'éternité. Dans ce voyage, je vous fais des millionnaires. Pas les millionnaires en ces fois. Je vous fais des millionnaires en dollars. Alléluia.
Toi qui es stérile. Toi qui ne mets pas au monde. Tu as consulté les médecins. Les médecins n'ont pas trouvé la solution. Oh, je me sens très bien. Je me sens très bien. Alléluia. Je sens l'ange du Seigneur. Il est en train de circuler dans cette salle. Tu peux le sentir maintenant. Sous forme de courant. Tu peux le sentir. Sous forme de feu. Tu peux le sentir. Le cheveu qui se met à l'air. Oui, c'est lui. C'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je déclare. Toi qui es stérile. La Bible m'a dit. Dans mon peuple. Oh my God. Oh Jésus. La Bible m'a dit. Dans mon peuple. Dans mon peuple. Il y aura les femmes stériles. Écoutez, Minoto, je me suis marié. La première naissance dans ma maison. Le Seigneur m'a donné les triplés. Tous ils étaient des garçons. Branham a dit, l'onction est transmissible. Toi qui es stérile, je t'accorde les garçons. Je t'accorde les filles. Je t'accorde les jumeaux. Je t'accorde les triplés. Et recevez cela. Même si tu es aveugle, pendant que je parle, touche tes yeux et reçois la vision. Toi qui as besoin du travail, frère, pour devenir riche, il faut avoir tes propres business. Les gens doivent travailler pour nous. Et non nous travailler pour eux. Pendant que je parle, je vous transforme. Soyez des patrons. Oh là là. Oh là là. Oh my God. Je déclare encore. Attaquez loin de Dieu. Je signe ta compagnie ce matin. Toi qui as besoin de contrats, qui as déjà eu la compagnie, je te donne des grands contrats. Dieu agit dans nos vies. Oh, qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Dieu agit dans nos vies. Oh, qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Amen, amen.
Alléluia, il est mon papa, moi je suis son enfant. Oh, 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 hey. Alléluia, il est le potier, moi je suis l'argent et le oh, 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 Alléluia. Oh, amen, amen. Si Dieu a décidé de te bénir, c'est ma sœur qui paiera. Alléluia. Oh my God. Si Dieu a décidé de te rappeler, c'est ma sœur qui paiera. Oh, alléluia. Il est le courant, moi je suis le fait, il est qui paiera. Alléluia. Oh, amen, amen. Dieu agit dans nos vies. Oh, qui paiera. Alléluia. Oh, amen, amen. Dieu agit dans nos vies. Oh, qui paiera. Alléluia. Il est le médecin, moi je suis des malades. Oh, qui peut l'arrêter? Tu là-bas, alléluia. Si Dieu a décidé de t'échanger ce matin, mon frère, qui peut l'arrêter? Alléluia. Il est le potier, moi je suis l'argent, il est qui peut l'arrêter. Alléluia. Oh, amen, amen. Dieu agit dans nos vies. Oh, qui peut l'arrêter. Alléluia. Commence à prier. Élevez ta voix devant Dieu. Pendant cette prière, la maladie est en train de quitter. La pauvreté est en train de quitter. Le problème est en train de quitter. Le Saint-Esprit est là. Il est dans cette salle. Le Saint-Esprit est là. Oh, 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 ok. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est changé. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui. Il bénira à jamais. Jésus le même. Oh, alléluia.
Il sauve aujourd'hui, il sauvera à jamais. Jésus, Jésus le même, hier, aujourd'hui, alléluia. Aujourd'hui à jamais, hier, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Il guérit aujourd'hui, il guérira à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Et aujourd'hui à jamais. Et aujourd'hui à jamais. Et aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. S'il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui, sauvera à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia. Jésus ne change pas. Le Saint-Esprit dans cette salle. Le grand jour s'est levé. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein
Alléluia. Et si le monde entier il est dans cette salle. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Maintenant, celui qui est malade doit tenir l'endroit malade. Doit tenir l'endroit malade. S'il y a les gens en bas qui sont malades, vous pouvez les faire monter. Le grand médecin est ici. Même s'il y a un aveugle ici, touchez tout simplement ses yeux. Si vous avez un enfant qui ne parle pas, qui n'écoute pas, tenez sa bouche. Le grand médecin est ici. Aucune situation ne peut pas lui passer. Je vais prier maintenant. Pendant que le Saint-Esprit est là, il vous a déjà guéri. Ce que j'ai fait comme prière, c'est la formalité. À cause de cette présence, il a déjà donné la solution à tous les problèmes. J'ai dit, si vous avez les problèmes des yeux, tiens tes yeux. Seigneur Jésus, tu nous as parlé dans Marc 16. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tout celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Seigneur, nous croyons cela. Tu as dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Ils saisiront les serpents, ils saisiront les scorpions. Oui, cette commission nous concerne. Tu avais dit à notre prophète, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera jamais à ta prière. Oui, Seigneur Jésus, rien ne peut pas résister
À la prière, Seigneur, de ceux-là qui croient et ces prophètes. Tu avais dit à William Branham, la chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire une autre mortel. Ce peuple m'a crié que je suis ton serviteur. Ils ont la confiance en moi. Je monte avec eux maintenant devant le trône de miséricorde. Je prends le sang de Jésus. Je place sur chacun d'eux. Toi, démon de nécessité. Les démons avec les mains. Les démons de ménésite. Les maux de tête. Toi, les démons de sourd-muet. Toi, démon de carie dentaire. Toi, les démons de quatre. Prenez vos bagages. Sortez au nom de Jésus-Christ. Allez dans les lieux arides. Libère les enfants de Dieu. Toi, démon de tuberculose. Toutes sortes de tuberculose. Toi, démon de fièvre typhoïde. Fièvre jaune. Les douleurs au bas-ventre. Toi, démon de kyste. Toi, les démons de fibrome. Toi, démon de myome. Toutes sortes de maladies de femmes. Le cancer du sang. Le cancer de la peau. Le cancer du cerveau. Prenez vos bagages maintenant. Sortez au nom de Jésus-Christ. Allez dans les lieux arides. Libère les enfants de Dieu. Toi, démon de stérilité. Et règles douloureuses. Des perturbations des règles. Les infections du sang. Les infections de la peau. Les infections vaginales. Toutes sortes de infections. Prenez vos bagages. Sortez au nom de Jésus-Christ. Allez dans les lieux arides. Libère les enfants de Dieu. Toi, démon d'avortement. Les démons de rhumatisme. Les gonflements du corps.